Vincent Engel, bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs romans marqués tantôt par l'histoire, tantôt par des événements d'actualité. L'actualité, vous la décodez aussi dans des chroniques, notamment pour le quotidien belge Le Soir. Et vous êtes encore professeur de littérature contemporaine à l'Université de Louvain. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi, bien sûr, un millefeuille, parce que vous le reconnaissez vous-même, vous êtes un boulimique de l'écriture. Rien que cette année, vous avez publié 2 romans et vous tenez également un site sur lequel un mot apparaît d'une manière obsessionnelle, c'est le mot liberté. Est-ce que vous avez fait une psychanalyse? D'où vient cette obsession? Je pense que cette obsession vient d'un manque. J'ai réalisé, parce que ça fait très longtemps que je parle de liberté, comme nous tous d'ailleurs, que dans mes cours je parle de liberté, je me suis rendu compte récemment qu'en fait j'étais peut-être la personne la moins libre que je connaissais. Et donc j'ai décidé de m'affranchir de beaucoup de choses. C'est un travail compliqué parce que finalement la première personne dont on est le prisonnier, c'est de soi-même, de ses peurs, de ses angoisses. Et donc alors c'est pas une psychanalyse, mais c'est quand même un travail de fond assez important. Oui. Alors il y a un homme pour lequel vous réclamez aujourd'hui la liberté, c'est Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est emprisonné à Londres. Et il faut rappeler que la justice américaine demande son extradition. Pourquoi il faut se battre pour Julian Assange? Pourquoi c'est tellement crucial? Parce que c'est notre liberté qui est en jeu, particulièrement la liberté de la presse. Alors évidemment, on peut ne pas aimer Julian Assange. Je vous rappelle que le capitaine Dreyfus était quelqu'un de très antipathique. Ça lui a d'ailleurs joué un mauvais tour au début de ce qu'on a appelé l'affaire Dreyfus. Julian Assange est là pour dévoiler, rendre public des secrets honteux, les secrets des États, les malversations. Et donc Wikileaks sert à ça. Donc Julian Assange est un journaliste, est un diffuseur de lanceurs d'alerte. C'est fondamental. Donc toutes les actions qui sont menées contre Julian Assange sont là pour que quiconque aurait encore envie demain de divulguer des secrets d'État non pas importants qu'il faudrait préserver parce qu'il en va de notre sécurité, mais des secrets honteux, des mensonges d'État, des frappes totalement illégales qui ont tué des innocents. Donc quiconque aurait encore envie de faire ça demain n'osera plus le faire parce que le sort qui a été réservé à Julian Assange est absolument monstrueux. Donc selon vous, les États-Unis veulent bâillonner la presse en utilisant le cas Assange? Les États-Unis veulent bâillonner toute presse qui pourrait révéler les choses qu'ils n'ont pas envie de révéler. Ce que Julian Assange dit, et c'est très important, c'est que on parle toujours de transparence. La seule transparence qui est véritablement appliquée aujourd'hui, c'est celle qui nous concerne, vous et moi. C'est nos achats, nos envies, tout ce que... Cette transparence-là, elle est scandaleuse. On devrait préserver le secret pour nos vies privées. La vraie transparence, c'est celle du pouvoir. Or, s'il y a bien quelque chose qui excite les gens qui ont du pouvoir, les hommes et les femmes qui ont du pouvoir, c'est de détenir des secrets que les autres n'ont pas. Et ça, c'est vraiment pas normal parce que ces secrets-là concernent tout le monde. Mais Hillary Clinton déclare que c'est un espion qui travaille pour les renseignements russes. Il faut rappeler qu'il a publié des emails qu'il a récupérés de la part de pirates russes. Donc, Wikileaks a diffusé des informations qu'ils ont reçues, comme ils peuvent diffuser des informations venant de n'importe où. Ils les vérifient avant de les diffuser. Donc, ce n'est pas Assange qui a commandité les hackers russes. De surcroît, je rappelle que Hillary Clinton a, de notre point de vue, gagné les élections si on avait un suffrage comme le nôtre. Donc, ça n'a pas pesé dans l'élection. C'est le système électoral américain qui a pesé. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'usage que Donald Trump a fait des réseaux sociaux pour gagner ces élections-là. Personne n'a poursuivi Zuckerberg. Personne n'a véritablement poursuivi d'autres sociétés qui ont manipulé et qui ont contribué à des manipulations de vote. Julian Assange n'a pas contribué à une manipulation d'un scrutin électoral. Il a révélé des informations qui sont tout à fait exactes. Les mails d'Hillary Clinton ne sont pas des faux. Il y a des lois européennes aujourd'hui qui protègent les lanceurs d'alerte. On peut les utiliser pour résister à cette demande d'extradition de la part des États-Unis? On doit les utiliser. Julian Assange ne doit pas être extradé. S'il est extradé, il est mort, c'est certain. En tout cas, il ne reverra jamais la lumière du jour. Et il faut renforcer ces lois parce qu'en même temps qu'il y a le projet de loi européenne pour protéger les lanceurs d'alerte, il y a une autre loi qui vient pour protéger le secret des affaires. Donc il y a des lois contradictoires et il faut vraiment, pour chacun d'entre nous, préserver cette liberté d'expression et cette liberté de la presse. Alors, Vincent Engel, regardez cette photo.
Staline d'un côté, Hitler de l'autre. Nous sommes au Parlement européen qui a voté il y a quelques semaines une résolution sur la mémoire européenne, condamnant tout régime totalitaire et en mettant sur le même pied le nazisme et le communisme. Pourquoi ça vous a fait bondir cette résolution? Alors je suis évidemment d'accord sur le fait de condamner tout régime totalitaire. Je suis totalement opposé à la mise sur le même pied de deux idéologies qui n'ont pas grand-chose à voir, sauf évidemment à travers les applications historiques qui ont été faites. Je suis absolument pas en train de défendre Staline. Staline est un monstre, Lénine est un monstre, et les régimes communistes qui ont existé, pour la plupart, pour leur écrasante majorité, le mot écrasant est évidemment assez approprié, sont monstrueux. La grande différence, et en fait cette résolution, elle est le fruit de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Elle a été poussée, elle a été voulue essentiellement par les pays de l'ancien bloc soviétique qui ont du communisme une expérience traumatisante, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle est aussi le fruit et ça vient des mêmes pays, de régimes qui sont en train de virer vers l'extrême droite. Et la volonté de l'extrême droite est de s'honorabiliser, de se rendre anodine. Et une manière de le faire, c'est de tout amalgamer. Et donc de dire que finalement, le communisme était plus grave que le fascisme. Il y a de grandes différences entre le fascisme et le communisme. Une des deux, enfin, principale différence entre les deux, c'est que le fascisme est d'origine une idéologie égoïste, une idéologie négative, qui vise à l'exclusion, qui vise au meurtre, qui vise à la séparation, tandis qu'au départ, même si les réalisations historiques ont pour la plupart contredit totalement cette idéologie-là, le marxisme est une idéologie généreuse. Alors, Vincent Engel, prenez une petite question qui pique, mais n'ayez pas peur, ça ne pique pas trop fort. Vous prenez la rose ou la bleue? Écoutez, vous avez vu la couleur de ma chemise, donc je vais prendre la rose. Et vous la lisez à haute voix. Alors, êtes-vous un danger pour les médias? Alors, il faut mettre dans le contexte. Oui. Vous venez d'être nommé vice-président du conseil d'administration de la RTBF, la télévision belge, oui, sur le quota du PTB, c'est-à-dire un parti de la gauche radicale. Et certains disent que ce parti, et donc vous pourriez être un risque pour la liberté d'expression. C'est très amusant parce que ceux qui disent ça ont été récemment ceux qui ont attaqué les journalistes pour les empêcher de dire certaines choses. Donc c'est évidemment une aberration complète. Je suis là sur le quota du PTB, c'est vrai, mais je suis là en tant qu'indépendant. Et le PTB, si vous lisez correctement ses déclarations et ses statuts, défend la liberté d'expression, défend la liberté de la presse. De toute façon, c'est le genre de bêtises que certains disent pour se faire mousser. On parlait de l'histoire tout à l'heure, oui, c'est un peu la même chose. On essaie de Exactement. Mettre sur le même plan aujourd'hui l'extrême oui, droite et l'extrême gauche. Oui, évidemment, on essaye. Et l'idée même d'un cordon sanitaire autour du PTB qui a été défendu par certains est une grossièreté politique. Un cordon sanitaire médiatique. Oui, hein, oui, est une grossièreté politique. Donc, c'est même pas la peine, je pense, d'insister beaucoup pour qu'on s'aperçoive combien cet argument est aberrant. Vincent Engel, je signale que vous avez publié tout récemment un livre qui est un roman jeunesse qui s'appelle Si seulement Lucie. Oui. Merci d'être venu au bar de l'Europe, le bar qui fête ses 10 ans, le seul bar qui sert de l'Europe sans faux col. Et on va s'attaquer maintenant à ce millefeuille. Merci.